Bonjour à tous, ici le Geekophile, on se retrouve pour une nouvelle émission qui va parler cette fois-ci donc d'une série. Donc on va pas faire une série review express, et donc on va parler d'une série qui a eu malheureusement très peu de succès, la série Inhumans. Alors déjà, première chose en fait sur la série Inhumans, on va commencer peut-être par le scénario en général. C'est quand même la chose principale de la série. Alors le scénario, je trouve qu'il est quand même relativement intéressant. Bon, c'est un scénario typique, on va dire, des Inhumans, c'est-à-dire on a Maximus qui est le frère de Flèche Noire, le roi d'Attilan, le peuple, c'est-à-dire la capitale, enfin la ville où vivent les Inhumains. Donc c'est une ville sur la Lune, à l'époque en fait du moins, dans la série, puisque dans les comics cette ville d'Attilan a changé plusieurs fois de lieu et a commencé entre autres, un certain temps était sur la Lune. Oui, donc scénario classique où on retrouve notre Maximus qui va tout faire pour détrôner son frère. Et pour ça, il va se servir d'humains et d'un des agents, d'un des membres de la famille royale, Triton, qui est en mission sur la Terre pour en fait profiter donc de ces espions humains pour avoir et piéger Triton. Une fois que ceci est fait, eh bien, il va profiter de tout ça et faire en sorte de détrôner les membres un par un de la famille royale, en concluant évidemment par Flèche Noire. Donc ça c'est, on va dire, le speech à peu près du premier épisode. Alors moi, quand j'avais vu la bande-annonce, j'ai cru que ce serait tout le déroulement de la série qui allait se dérouler à Attilan, et je me suis dit, vu le budget un peu réduit de la série, ça va être catastrophique. Au final, la plupart de la série se passe sur la Terre, enfin une partie sur Attilan avec Maximus et une partie sur la Terre. Alors peut-être que le scénario aurait pu être un peu plus riche, on va dire, mais il tient la route et je trouve qu'au final c'est pas dégueu du tout. On a quand même une série qui tient la route, même si c'est assez basique sur le scénario. Et bien pour une série avec un si petit budget, et bien c'est pas mal. Maintenant on va passer, donc ça c'était pour le scénario, on va dire la critique pure du scénario. Si on regarde maintenant le reste, et bien le petit hic, je pense en fait, ce sont les décors et les costumes. Parce qu'on a eu des décors et des costumes qui étaient pas exceptionnels par rapport aux comics par exemple. Donc il y a certaines chartes graphiques, on va dire, qui sont respectées par rapport aux comics, mais les costumes de Medusa et de Flèche Noire sont un petit peu moyens. Enfin, entre autres, hein, parce que bon, les maquillages de Triton sont très moyens. Pour Gorgon, on ne voit pas bien ses jambes, donc au final, c'est assez bien dissimulé pour éviter en fait de faire quelque chose d'atroce. Hein. On a vu 2-3 trucs et enfin 2-3 plans sur ses jambes, et au final, c'est plutôt bien fait. Après on a donc, je trouve après bon, effectivement les costumes font un petit peu Smallville, hein, c'est un petit peu les Smallville au début où il n'y avait pas de budget, enfin pas d'énorme budget par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc certes la série en fait a très peu de budget par rapport à la série Agent of Shield, qui a une qualité donc grandissante, je trouve, qui était très intéressante, qui était intéressante moyennement au début de la première saison, et qui s'est bonifiée avec le temps et qui aujourd'hui est vraiment exceptionnelle. J'attends impatiemment la prochaine saison. Là, on a ici une série qui a beaucoup moins de budget et qui du coup a su beaucoup moins se vendre. Je pense que les visuels, les bandes annonces en fait ont beaucoup joué sur le non-succès de cette série, parce que eh bien, la série en fait était la série pouvait être intéressante. Moi, quand j'ai entendu une série Inhumaine, je me suis dit bon, c'est dommage qu'ils fassent pas un film comme c'était prévu à l'origine. Mais bon, voilà, les Inhumains, si c'est une série, ça sera cool, parce que ça peut être cool du moins, parce que voilà, Flèche Noire est vraiment badass, Crystal aussi a des pouvoirs vraiment cool. Alors, je pourrais resituer, hein, donc très rapidement, les Inhumains c'est quoi? Ce sont des humains qui ont dans leur gènes des gènes extraterrestres qui sont révélés par, ici en fait ils disent la tératogène. Alors en termes scientifiques c'est pas exactement ça normalement, mais voilà, eux ils utilisent ce terme là. Donc c'est-à-dire qu'en fait ils ont un gène caché, en fait un gène d'une population extraterrestre qu'on appelle les Kree, et ce gène est révélé ou non par la terraformation.
Donc, ses pouvoirs sont révélés ou pas par l'action de la terrigène. Donc il y a une petite pierre, il utilise une pierre de terrigène qui balance dans un caisson. Et en fait, les Inhumains vont pouvoir révéler leur pouvoir. Ou alors, bien pour certains, comme principalement Maximus, qui est le frère du roi, petit frère du roi, eh bien, va se retrouver sans pouvoir et en fait perdre son gène inhumain et devenir un simple humain. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs l'envie que Maximus a de détrôner son frère par jalousie pour ses pouvoirs alors que lui n'en a pas. Alors en termes d'acteurs, donc je disais, on a l'acteur qui joue Bolton, Ramsay Bolton, qui revient donc dans cette série en tant que Maximus et qui, comme toujours, est très bon sur son rôle. Donc ici encore un rôle de méchant, mais le méchant a vraiment des raisons d'être méchant. Enfin, il est extrêmement pervers dans sa manière d'être et certes il pourrait avoir une bonne excuse, on va dire, pour être méchant, mais il va énormément détourner cette chose en fait pour vraiment avoir le pouvoir. On voit qu'il a un désir profond en fait d'exister parmi ces Inhumains et en fait il trouve injuste le fait que certains Inhumains qui n'ont pas de pouvoir soient obligés du coup de travailler pour ces Inhumains avec des pouvoirs et soient en bas de la hiérarchie de la ville d'Attilan. Et pour lui, comme la ville d'Attilan qui est sur la Lune commence à être trop petite pour la population, il veut absolument rentrer sur Terre. Et donc on a vraiment beaucoup de choses qui sont faites par qui sont importées par ce personnage, des actions qui sont apportées par ce personnage, et ce qui rend ce personnage l'un des plus intéressants, si ce n'est le plus intéressant. Il y a aussi des scènes en fait dans cette série qui sont assez choquantes, assez marquantes. Par exemple, j'étais étonné de voir dans la bande-annonce très peu de plans sur Médusa. Médusa, c'est donc la reine d'Attilan qui a des longs cheveux roux et qui a le pouvoir en fait de contrôler chacun de ses cheveux et de pouvoir en fait, un petit peu comme Réponse dans les Disney, voilà, de pouvoir se servir de ses cheveux comme des bras supplémentaires, comme des tentacules en fait. Ça sert comme des tentacules. Et bien ici, en fait, donc je ne veux pas spoiler parce que c'est dans la fin du premier épisode, mais il y a un événement qui est, je trouve, assez marquant et au final, il y a une prise de risque comme sur les personnages. Triton, alors le personnage, un des personnages meurt en fait dans le premier épisode. Alors, je sais pas spoil parce que ça arrive dans les 5 premières minutes, mais on le voit se faire descendre dans les 5 premières minutes. Ensuite, on a donc cette destitution, en fait, tout dans le premier épisode, toute cette destitution de la famille royale, et franchement, c'est au final assez couillu dans le sens où moi je m'attendais que ça se fasse en plusieurs fois et que ce soit un petit peu trop gentillet. Et puis au final, c'est pas si gentillet que ça, c'est assez bien fait. Bref, voilà, je vais pas débattre pendant 1 heure sur cette série, mais pour moi, c'est une série qui, sans être exceptionnelle, mérite qu'on la regarde, qu'on s'y attarde. Et puis malheureusement il n'y aura pas de saison 2, elle a été annulée à la fin de la saison 1, donc il y avait 9 épisodes. Voilà, il n'y a pas énormément de cliffhanger à la fin de cette série, de cette saison, et donc ça permet de regarder cette saison entière sans avoir un arrière-goût à la fin de la série. Donc évidemment il y a quand même quelques petites choses qui auraient pu être développées dans les saisons 2. Moi j'aurais espéré en fait qu'il fasse un crossover entre la série Agents of Shield et Inhumans, parce que bon, les Inhumains ont été déjà introduits il y a une saison, voire 2 saisons. Une saison, ouais, non, c'est la saison précédente. Ça fait non, 2 saisons, c'est ça. Donc il y a 2 saisons, ouais, ça a été introduit dans la série Agents of Shield. Et donc du coup je m'attendais en fait dans la fin de la saison, enfin ouais, je vais spoiler la fin, il y a juste une scène dans la fin des Agents of Shield, la dernière saison des Agents of Shield, donc attention, spoiler, alors c'est pas un gros spoiler parce que je vais vraiment juste donner un petit détail d'une scène post-générique de la fin de la dernière saison des Agents of Shield. Donc on voit juste Coulson qui est apparemment sur la Lune, ou du moins dans l'espace, puisqu'il est dans une cabine, et on voit qu'il voit la Terre. Donc on ne sait pas vraiment où il est, peut-être dans un vaisseau, peut-être, enfin on ne sait pas exactement. Et moi j'espérais que ce soit dans une cellule de Attilan. C'est quand même une série sympa qui se laisse bien regarder.
Et que moi j'ai trouvé, enfin que j'avais hâte toutes les semaines d'avoir mon nouvel épisode. Donc voilà, je trouve que ça fait quand même le taf. Donc sur ce, c'était le Geekophile. Si vous êtes d'accord avec moi, si vous ne connaissez pas cette série, vous pouvez me donner votre avis ou comment dire, me poser des questions sur la série en commentaire. J'essaierai d'y répondre, il faudrait que je pense à regarder les notifications. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'était le Geekophile. Finite in contact.